Le gouvernement français a interdit la distribution de paille ainsi que d'autres produits en plastique. Cet acte permet de verdir le bilan du gouvernement qui s'est toujours affiché néolibéral, mais avec un semblant de responsabilité environnementale. Jusqu'au début du mandat, c'était Nicolas Hulot qui faisait le job, mais il a quitté le navire. Cette action, qui ne coûte pas grand-chose, surfe sur la grande mode actuelle du citoyen zéro déchet. Les médias et le gouvernement se font un devoir de faire croire aux Français que le problème des déchets vient d'eux. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'il ne s'agit que de manipulation. Le problème des déchets français ne vient pas de la consommation, mais de la production. Ainsi, même si tous les Français passaient à la mode du zéro déchet, ça ne changerait pas grand-chose au final. Quand on veut culpabiliser les gens avec une donnée ou qu'on veut masquer la réalité, on fait toujours la même chose, on prend le chiffre et on le divise par le nombre d'habitants. C'est vrai pour le PIB par exemple. Le PIB qui est censé représenter la richesse du pays, bien souvent on calcule le PIB par habitant. On divise le PIB par le nombre d'habitants pour faire croire qu'avec ça, on donne une idée de la richesse des gens dans le pays. Pour le PIB par habitant, on se rend compte que c'est complètement absurde puisque c'est le Qatar qui est le plus haut. Le Qatar a environ 2,5 millions d'habitants, dont environ 250 000 Qataris, soit 10% de la population. Le reste est en majorité dans des conditions proches de l'esclavage. Mais on leur dit qu'avec le PIB par habitant, ce sont des privilégiés, puisqu'ils sont riches en moyenne avec les autres. Pour les déchets, c'est pareil. On dit aux Français qu'ils produisent en moyenne 5 tonnes de déchets par an et par habitant. Par exemple, si vous vivez dans une famille de 5, un couple et 3 enfants, ça veut dire que vous produisez 25 tonnes de déchets par an. Si on compte qu'il y a 50 semaines dans l'année pour arrondir, ça veut dire que vous produisez 500 kg de déchets par semaine. Si comme moi vous vivez dans une commune qui ramasse les déchets une fois par semaine, ça veut dire soit que vous avez une énorme poubelle, soit que ce chiffre est faux. Quand on regarde dans le détail, on peut voir que sur les 5 tonnes de déchets par habitant, il n'y en a que 580 kg qui sont réellement directement produits par les habitants. Les entreprises créent directement l'équivalent de 900 kg par an et par habitant, et le BTP crée à lui tout seul 3,4 tonnes par an et par habitant. Donc quand on dit 5 tonnes par habitant, il s'agit de tous les déchets produits en France, que l'on divise ensuite par le nombre de Français, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un problème collectif auquel tout le monde participe, mais à 90% un problème de production, et surtout du BTP tout seul. Le BTP font la construction de bâtiments, mais aussi tout ce qui permet la circulation, les routes, les ronds-points, etc. Construire des logements, ça a du sens si on est de plus en plus nombreux ou si on vit plus souvent tout seul qu'avant. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que des logements on en construit beaucoup trop et juste pour faire du fric. Au début des années 2000, en France, la politique du logement s'est emballée, passant à près de 500 000 logements commencés par an. Les constructions individuelles ont été encouragées par des dispositifs fiscaux. Le logement collectif s'est aussi financiarisé avec l'investissement massif de fonds de pension. La crise de 2008 est d'ailleurs bien visible sur ce graphique. Cette politique de la construction favorisée par des dispositifs fiscaux et des gros investissements financiers a été simultanée aux États-Unis. Elle a d'ailleurs déclenché la grande crise des subprimes de 2008. Cette très forte augmentation de la construction de logements est toutefois concomitante avec la forte augmentation de la population sur la même période, avec près de 400 000 personnes supplémentaires par an. Ce boom démographique est notamment dû à une très forte immigration. Sur le graphique, vous voyez en rose ce qui provient de l'immigration et pas du sol naturel, c'est-à-dire plus d'enfants que de décès. En effet, la politique d'immigration a été très favorisée à partir du gouvernement de Lionel Jospin et a continué pendant toute la présidence de Jacques Chirac. Cette politique migratoire a été fortement limitée sous la présidence de Nicolas Sarkozy et a été complètement stoppée sous la présidence de François Hollande. Le petit pic qu'on voit correspond au moment où Mayotte est devenu un département français et où donc sa population a été intégrée dans le total français. Ce n'est donc pas une augmentation due à l'immigration. Donc entre 1999 et 2016, on a construit un logement pour chaque habitant supplémentaire. Entre 1990 et 1999, ce ratio était encore un peu plus élevé, mais il correspondait à l'époque à un grand mouvement de décohabitation, c'est-à-dire des gens qui partaient vivre tout seuls. Ça limitait la hausse de logements vacants. En revanche, ce qu'on peut voir depuis 1999, c'est que le nombre de logements vacants supplémentaires en France par an a explosé. Il y a plus de 45 000 logements vacants supplémentaires par an depuis 1999. Si on fait le bilan de ce qui se passe partout en France, on peut voir que partout en France, le nombre de logements vacants a explosé depuis 1999, sauf sur certaines communes bien particulières comme Paris, Bordeaux ou Toulon où il a diminué. La hausse du logement vacant vient du fait qu'on est passé d'un logement qui servait à se loger soi-même à faire du logement pour soit faire de l'optimisation fiscale ou faire de la rente financière.
Les différents dispositifs fiscaux, Robiens, Cellier, Pinel, ont fortement influencé la construction. De nombreux organismes financiers ont proposé des plans de défiscalisation proposant aux particuliers d'investir dans du locatif. De fait, les logements construits ne correspondaient pas nécessairement à un besoin, et les journaux ont de nombreuses fois remonté des cas de particuliers ayant investi dans du locatif qui perdaient de l'argent du fait d'un appartement qui ne se loue pas. Deuxième phénomène, l'arrivée des fonds de pension sur le marché de l'immobilier. Le logement est une valeur refuge, et les fonds de pension jouent également sur ce terrain en achetant des immeubles comme placement financier. Une partie de ces logements est volontairement laissée vide. En effet, les logements sans locataire ont plus de valeur que les logements avec locataire. Cette technique a aussi pour effet de monter les loyers au sein des villes et par conséquent d'augmenter le prix du foncier aussi qui devient plus rentable. Troisième phénomène, la hausse du logement locatif. À chaque changement de locataire, il y a une période de logement vide. Ainsi, les logements ne sont jamais occupés 100% du temps. Dès lors, il y a en permanence une certaine part de logements à louer qui sont vacants. Le logement locatif ne permet pas d'optimiser l'utilisation des logements. Et quatrième phénomène, Airbnb. Cette offre, arrivée en 2011, a d'abord comblé le défaut des appartements pas utilisés 100% du temps. Il est aujourd'hui devenu un vrai placement. Le logement devient utilisé en pointillé toute l'année. Il permet aussi, en cas de revente, de ne pas avoir de locataire à l'intérieur et donc de vendre plus cher. Donc toute la mode de consommer autrement pour arrêter de faire des déchets, c'est bien, mais ça ne s'attaque qu'à 10% du problème. Comme souvent, on culpabilise les individus et on ne s'attaque surtout pas à la vraie base du problème, qui est la construction effrénée des logements parce que ça rapporte du fric. Donc on montre à la télé des gentils jeunes qui arrêtent le plastique mais qui habitent dans un appartement en ville. Ces vidéos moralisatrices s'attaquent aux 10% du problème qui attaquent les ploucs qui n'aiment pas, tout en faisant la promotion des citadins qui font à eux tout seuls 90% du problème juste par leur logement. Pour rigoler, on peut d'ailleurs voir que la ville numéro 2 qui a eu la plus grosse augmentation de logements vacants, c'est Le Havre, où vient d'être réélu notre ex-premier ministre Édouard Philippe. 4150 logements vacants supplémentaires pour 5600 logements construits en plus. C'est donc le même personnage qui interdit les pailles et qui participe le plus au volume de déchets en France pour rien. Comme quoi, on voit plus facilement la paille dans le gobelet du voisin que la poudre dans son œil.